Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez une fois de plus ce soir pour une nouvelle édition de votre journal. À la une de l'actualité, la croisade de prière et de jeûne du ministère se poursuit à Koumé au quartier général, dans la nation, notamment à Yaoundé, Douala, Bamenda, Garoua et à l'international en Inde et au Congo-Brazzaville, comme vous le verrez tout de suite dans ce journal. Et du côté de Bafoussam, dans l'ouest Cameroun, le pasteur Joseph Ngande, dirigeant international des jeunes et étudiants de la CMCI, a rendu un grand ministère qui a entraîné de nombreuses conversions, guérisons et délivrances du 28 au 30 octobre 2022 dans le cadre du mouvement Tout est accompli. Voilà, c'est tout pour le menu. Tout de suite, le journal. La croisade de prière et de jeûne qui a pris effet le 17 octobre dernier se poursuit à la base de l'œuvre entre louanges, actions de grâce, prière et enseignement du leader centré sur la formation des disciples suivant le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Le reportage de Jacques Coutier. La croisade révolutionnaire de prière, de louanges et de jeûne a effectivement commencé à la base à Koumé, chaque jour dès 14 h dirigée par la sœur Caroline Akwa. Depuis le 17 octobre, le Seigneur est présent et pas à pas, il conduit son œuvre. Les différentes tranches développent des particularités qui rendent intéressante la croisade, stimulant ainsi les saints à prier avec joie et ferveur. Certains participants fidèles ont révélé et témoignent qu'il y a davantage de sujets de prière et que ceux-ci sont devenus plus spécifiques, facilitant ainsi leur compréhension, leur engouement à voir Dieu descendre, agir et remporter toute la victoire pendant cette période. Chaque soir dès 18 h, une heure de louange intense vient fertiliser l'atmosphère pour lancer la tranche conduite par la sœur Henriette Mbarga. Elle conduit en fait les saints à rendre grâce à Dieu pour le don de l'homme, le frère Zach, son ministère et l'impact de sa vie qui ont produit notre ministère. Elle amène aussi les croisés en ce moment à louer Dieu pour son œuvre dans la création. Une particularité cette semaine est la participation des nations dans la louange, car ce mardi 31 octobre, c'est synchronisé et au rythme des semeurs de la Côte d'Ivoire que les saints ont loué l'Éternel au quartier général. Par la suite, la tranche consacrée au ministère de la parole est introduite tous les soirs par une révision du message de la veille, révision effectuée par la chorale qui édifie les saints par le message chanté. L'on se rend donc compte que plusieurs sont rafraîchis, comprennent mieux le message en chanson. À la suite du ministère de la parole rendu par le leader, l'accomplissement du but de la phase 3 étant impératif, c'est en chanson aussi que les saints sont remobilisés pour travailler dur, pour son accomplissement rapide, car le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Le pasteur Alphonse Tawet a tout au long conduit les saints à passer au pain fin tous les rémas de Dieu et les portions des livres, et pour capturer et ramener au souvenir de l'Éternel chacune de ses promesses en rapport avec l'accomplissement de notre but. Et au travers des proclamations, la responsabilité de l'accomplissement du but est plantée dans chaque cœur, et chacun prenant aussi sur lui en même temps la responsabilité de l'accomplissement du but. Passant à la pratique, il a conduit les saints à commencer l'enfantement du million d'églises de maisons de 50 à 100 membres pour la phase 3. À la suite de cette tranche, c'est la prière pour la nation et les nations. Elle est engagée par un chant qui attire les soldats dans les rangs dès la première phrase. En fait, on chante en rang parce que chacun veut être le premier à entrer dans le moule de Dieu pour devenir l'homme d'État spirituel que Dieu veut pour l'accomplissement de ses desseins dans notre ministère. Par la suite vient une leçon de géographie ou de sociologie sur chaque nation pour permettre aux saints de prier avec connaissance. D'une nation à une autre, les saints, les dirigeants de notre ministère dans ces nations sont moulés par la prière pour devenir ce que Dieu veut pour sa gloire exclusive. Les saints prient aussi selon les sujets de prière envoyés de chaque nation. La veille sur le dirigeant et les dirigeants est la portion suivante. Le chant de ralliement mobilise presque tous sur l'estrade. Petits et grands, dirigeants et saints s'alignent pour répondre à l'invitation de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a confié son œuvre et nous a ordonné de veiller.
Après avoir rappelé à chacun ce que c'est que veiller et pourquoi il faut veiller, la sœur Esther va donc lancer les hostilités et qui s'enchaîneront par la suite avec l'intervention rapide du ministre des Finances. L'équipe chargée de la veille sur notre ministère prend la relève pour assurer la protection quotidienne pendant environ 1 heure de temps. La bataille pour la vie spirituelle des dirigeants du ministère prend aussi le relais pour une intercession fervente pendant environ 2 heures de temps. Jusqu'ici, le pasteur Mationgo est en train d'amener les frères à crier à Dieu pour une intervention divine dans certains domaines spécifiques et critiques de la vie des dirigeants tels que la conscience, la communion, l'intuition, les pensées, et ainsi de suite. Après cette phase, la sœur Anne-Clarisse revient à la charge pour amener chaque participant à la retraite de 15 minutes. Et puis, pour implorer l'Éternel des armées pour que sa pratique soit impartie dans la vie de chaque saint du ministère. Pour clôturer chaque jour de cette merveilleuse bataille, soutenue de bout en bout par Dieu lui-même, l'Éternel des armées, une haie de protection est bâtie autour de chaque saint de notre ministère, dans l'église du quartier général, en Afrique et dans tous les autres continents. À Dieu soit la gloire pour son œuvre qu'il a commencée et qu'il amènera à la perfection. Ils étaient 337 frères et invités venus pour célébrer le Seigneur à l'occasion du 11e méga service conjoint évangélique du centre de Tindamba. Comme à l'accoutumée, cette rencontre a débuté aux environs de 9 heures par d'abondantes actions de grâce au Seigneur, de louanges et d'adoration pour ses merveilles pendant le mois d'octobre. Après cette première partie, la parole est donnée au pasteur Paul Olaitan, orateur principal du jour, qui commence par présenter quelques objectifs du jeûne et de la croisade de 40 jours en cours. Entre autres, on peut citer l'accomplissement du but de la phase 3, qui est d'avoir 1 million d'églises de maisons dirigées par 1 million de faiseurs de disciples qui obéissent au message de Berthois. L'orateur poursuit en revenant sur l'un des messages clés de cette croisade, axé sur le fait de connaître la volonté de Dieu et l'accomplir à la manière de Dieu, comme Dieu le veut. Ainsi, pour résumer, le pasteur Théodore Andossé, orateur principal pendant cette croisade, le pasteur Paul Olaitan met l'emphase sur l'exemple de Jacob et d'Ésaü, qui étaient des frères et avaient reçu dès le sein de leur mère la promesse d'être des nations. Jacob devint une nation selon la voie de Dieu, tandis qu'Ésaü devint aussi une nation, mais pas à la manière de Dieu. Pour continuer, le pasteur Paul Olaitan, à partir du passage de Matthieu chapitre 7, versets 13 à 27, relève qu'au démarrage de la vie chrétienne, il y a 2 voies. La voie large qui conduit à la perdition et celle étroite qui mène à la vie. En effet, ce n'est pas tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux-là qui font la volonté de Dieu. Ce n'est donc pas suffisant d'être chrétien, mais d'être un chrétien selon la voie de Dieu. Et pour rendre plus pratique son message, l'orateur a invité tous ceux qui reconnaissent avoir commencé leur vie chrétienne sur de mauvaises bases et qui veulent la corriger à se lever. Ainsi, 82 personnes se sont réconciliées avec Dieu et 4 se sont fait baptiser. C'est alors que le pasteur Paul Olaitan et toute l'équipe dirigeante du centre de Tindamba, après avoir béni les participants et les avoir recommandés au Seigneur, les ont renvoyés transformés et satisfaits d'avoir été en la présence du Seigneur. À Dieu soit la gloire pour ce méga service conjoint évangélique et son impact. Amen. De Koumé pour la RTVC, je suis Padjouli Odette. Les saints dans différentes villes de la nation prient chaque nuit avec Koumé pour apporter leur contribution significative à la bataille du Seigneur en cours, notamment à Yaoundé, Douala, Bamenda et Garoua. Le tout dans ce dossier de la rédaction. La croisade de prière, de louanges et de jeûnes bat son plein dans l'église de la CMCI Douala, où on a déjà enregistré
99 heures de prière rendues au 9e jour. Pour ce qui est du jeûne, plus de 350 personnes se sont engagées dans le jeûne de 40 jours et plusieurs qui au départ voulaient jeûner 28 jours jeûneront finalement 40 car la peur du jeûne a été brisée. La croisade de prière prend effet tous les soirs au hall de Ndoksimbi dès 18 heures et à 19 heures les saints se connectent à Koumé jusqu'à la fin de l'enseignement du frère Théodore. S'ensuit la prière pour les besoins de l'Église et de l'œuvre, tels que la protection, les finances et la croissance, sous la direction de divers intervenants jusqu'à 5 heures, heure de fin. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour la croisade à Douala et son impact. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Les saints de la PSU Yaoundé ne sont pas en reste. Ils sont également engagés dans les batailles de l'Éternel au travers de la prière et du jeûne durant cette saison. Depuis le premier jour de la croisade, ils se retrouvent tous les soirs de 16h à 21h, soit en moyenne 5 heures de prière durant lesquelles ils prient pour différents fardeaux. Le programme de la croisade comprend la louange et les actions de grâce, suivi de la prière pour le frère Théodore et pour les objectifs du jeûne. La croisade nationale d'évangélisation effectuée en ce moment par le frère Joseph Ngandeu est également portée en prière. Par la suite, la prière est élevée pour chaque membre des assemblées de maison non après nom, d'après le canevas du message de Berthois. Ensuite, les saints réunis vont procéder à la lecture systématique du message du frère Théodore endossé, proclamé la veille. Et il prie également en droite ligne avec le fardeau du leader. Finalement, la soirée de prière est clôturée par la prière pour les études, les emplois et les mariages. Puis vient alors la phase de la bénédiction des frères qui marque la fin de la croisade. Il faut noter que la moyenne de participation des frères jusqu'ici est de 120 personnes chaque soir. Ainsi va la croisade à la province spirituelle des universités à Yaoundé. À Dieu soit toute la gloire pour la prière qui a véritablement été plantée et déchaînée dans tout notre ministère durant cette saison. Ici à Bamenda, dans la province spirituelle du nord-ouest Cameroun, les saints prient en moyenne 14 heures par jour dans le cadre de la croisade de prière et de jeûne en cours. Les frères prient, louent le Seigneur et suivent les enseignements du leader en se connectant via l'Internet à la base de l'œuvre à Koumé. La province spirituelle du centre, comme la plupart des autres provinces spirituelles au Cameroun, prie en phase avec le quartier général. Ils ont en effet commencé la croisade de prière, de louanges et de jeûnes depuis le 17 octobre dernier. Priez, Seigneur, pour ta moisson. Seigneur, pour que ton œuvre avance dans cette ville. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi, plusieurs localités de la province spirituelle sont impliquées dans la bataille de prière et de jeûne, comme en Fou, où les saints prient de 17h à 21h, de lundi à samedi, et le dimanche est consacré à l'évangélisation le matin et le soir. Il y a une participation de près de 60 personnes chaque soir. D'autres églises dans le département sont ainsi impliquées dans la croisade de prière, comme l'église de Esse, Itutua, Ebogo, Njeng et Lat Yemosomo au Langina. Et d'autres églises locales comme au Bala qui prient aussi pour le frère Théodore Andossi. Seigneur, transporte le frère Théodore dans ce jour de jeûne et aide-le à jeûner victorieusement tout en demeurant dans ta communion, dans la communion avec toi pendant chacune des 24 heures de ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, bénis-le. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dieu nous a manifesté son amour le matin et sa fidélité la nuit. Les œuvres de ses mains sont le sujet de nos réjouissances. C'est dans ce contexte que notre Seigneur a appelé l'ensemble de notre œuvre à une saison de jeûne, de louanges et de prières pendant 40 jours, du 17 octobre au 25 novembre 2022. De Koumé,
jusqu'aux extrémités de la terre, en passant par la nation spirituelle de Garoua, où la croisade se déroule de 15h à 6h, soit 15 heures précises. Le Seigneur nous dirige chaque jour avec d'abondantes proclamations, notamment les attributs de l'Église. Amen. Nous proclamons que l'Église est le peuple mis à part pour Dieu. Amen. Des prières pour les leaders et nos missionnaires dans la communauté. Un moment pour l'appropriation et l'assimilation de ce que Dieu est en train de nous communiquer. Ceci principalement garni des messages reçus de Dieu à travers notre leader Akoumé chaque jour de la croisade. Notre ministère a commencé par un homme, une vie, ZTF. À mesure qu'il a bâti sa relation avec Dieu et a servi le Seigneur, il a développé un ministère. C'est la personne du frère Zach, la vie spirituelle du frère Zach qui s'est développée. Et... Nous sommes de l'espèce ZTF. Nos repères sont désormais la poursuite de Dieu et la poursuite du but. Nos repères, la poursuite de Dieu et la poursuite du but. Et que tu n'es pas en train de poursuivre le but, tu n'es pas en train de poursuivre Dieu, tu ne fais pas partie de la nation spirituelle. Ceci est une croisade déterminante où Dieu bâtit ses équipes, ses hommes d'État, ses ouvriers critiques pour la nation spirituelle ZTF. Il est impératif pour chaque saint de faire attention à la condition de son cœur pour ne pas passer à côté de la visitation du Seigneur. Si dans tous les messages que nous sommes en train de recevoir, tu vas les recevoir à partir de la tête de l'intellect, ça ne va pas porter du fruit. Traite ton cœur. Traite ton cœur. Et il y a des gens qui ont déjà fermé leur cœur à tout message. C'est la raison pour laquelle le frère Théodore est en train de nous rappeler. Est-ce que vous écoutez bien? Voilà ce que j'ai compris. Ces hommes d'État, ces ouvriers critiques que Dieu a besoin, ces hommes d'État que Dieu est en train de rechercher. Donc ces personnes critiques dans notre œuvre, le plus souvent, ce ne sont pas les gens que nous pointons du doigt. Souvent, c'est ceux-là que Dieu rencontre. La lecture solennelle de la lettre du jeûne comme instruit. Et une autre transition de gouvernement sans effusion de sang et ordonnée par Dieu en son temps. Une synchronisation assez fidèle avec le ministère rendu par notre leader Akoumé. Pendant cette croisade, un moment est réservé pour l'instant ZTF, car nous sommes de l'espèce ZTF. Alors notre vie de disciple doit refléter ZTF. La lecture quotidienne des extraits du livre de la série de ses lèvres, l'autorité et la puissance de sa vie. Tout ce qui se tient sur la voie de ma relation avec Jésus, ou qui va l'affaiblir, doit être démoli de manière impitoyable. Pour RTVC depuis Garoua, je suis Jonathan Yugan. Ils ont été des milliers à prendre part au ministère rendu à Bafoussam du 28 au 30 octobre 2022 par le pasteur Joseph Ngande, dirigeant international des jeunes et étudiants de la CMCI dans le cadre du mouvement Tout est accompli. On a enregistré des centaines de conversions, guérisons et délivrances miraculeuses. Le reportage. L'euphorie est sensationnelle et contagieuse, une foule en liesse qui exulte en action de grâce au Seigneur. Nous sommes à Bafoussam le 30 octobre 2022. L'on célèbre en apothéose la première étape de la campagne nationale d'évangélisation tenue du 28 au 30 octobre à côté de la place officielle des fêtes. 3 jours qui resteront mémorables dans la ville de Bafoussam et dans la vie de plusieurs. En 3 jours, l'Éternel a sauvé, guéri, délivré et béni. Les gens esprit de misère, ils ont tué esprit de douleur, ils ont tué paix. Sors, livre. Au nom de Jésus, le nom de Jesus, cesse de l'agiter. Cesse de l'agiter. Nous sommes fatigués de ton théâtre. We are tired of your job. Sors, livre et va dans les amis. Go to the abyss. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Et nous libérons les captifs, juste les captifs. Au nom de Jésus, le nom de Jésus. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. C'est possible. Au compteur, les 5 réunions d'évangélisation et de suivi ont drainé plus de 2200 personnes et ont conduit à 300 conversions, 49 restaurations, 210 guérisons, 199 délivrances, 129 baptêmes dans le Saint-Esprit et 133 dons de nouvelles langues. De quoi fondre en action de grâce au Seigneur qui, au travers du ministère rendu par l'évangéliste international Joseph Ngandeu, et, de concert avec les dirigeants locaux de l'Ouest, a impacté le paysage spirituel de la ville de Bafoussam. Je coule d'action de grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait à Bafoussam. Je remercie les pasteurs de l'Ouest et tous ceux qui ont rendu cet événement grandiose pour avoir cru à ce projet à nous confié par Dieu au travers de son serviteur, notre leader, le frère Théodore Andossé. Nous sommes reconnaissants et nous tournons désormais vers la prochaine étape qui sera Ebolova du 11 au 13 novembre prochain. Que Dieu vous bénisse. S'est exprimé le pasteur Joseph Ngandeu au cours de la rencontre de débriefing de l'étape Bafoussam. Les yeux sont donc désormais rivés sur la deuxième étape de cette campagne nationale d'évangélisation qui durera un peu plus d'1 mois. Ce 31 octobre 2022, le pasteur Jean de Dieu Wachiyi, dirigeant de l'œuvre au Cameroun, dépose ses valises à l'extrême nord. Durant le mois en cours, il tiendra dans une quinzaine de localités de la province spirituelle du Mayo, Kani et Danaï des sessions de formation des dirigeants. Il a reçu dès son arrivée l'accueil chaleureux du pasteur Dieudonné Lontio, dirigeant provincial, et de son équipe à l'aéroport de Maroua-Salak. C'était également l'occasion d'avoir un moment de communion avec les frères avant de prendre la route pour Kaélé. Au Congo-Brazzaville, au Ghana, en Inde et en France, pour ne citer que cela, les saints prennent massivement part à la croisade de prière et de jeûne en cours qui devrait s'achever le 25 novembre prochain. Les détails en images. Nous proclamons que pendant la phase 3, nous allons implanter 1 million d'églises de maisons de 50 à 100 membres dans 150 nations, dirigées par 1 million de faiseurs de disciples qui obéissent tous au message de Berthois. Amen. Amen. Au Congo-Brazzaville, les saints sont engagés dans la croisade de prière depuis le 17 octobre, date du lancement de la bataille. Les saints prient 10 heures chaque nuit et lancera ainsi jusqu'au dernier jour avec pour objectif au moins 400 heures de prière durant cette saison. Au programme, la louange et les actions de grâce de 18h à 19h30, suivi de la prière pour la conquête des universités et des grandes écoles. À partir de 21h, les saints se connectent au quartier général pour suivre l'enseignement du frère Théodore. S'ensuit alors la prière pour la nation congolaise et pour susciter davantage de dirigeants dans l'œuvre au Congo. De 3h à 4h, c'est la prière pour la conquête des localités et la prière pour les fonds. Et la nuit de prière s'achève dans la prière pour les projets, les besoins personnels et pour les familles. Et tout comme ce fut le cas de Néhémie et ses couvriers qui bâtissaient la muraille d'une main et l'épée sur une autre, de même, pendant que le front de la prière et du jeûne avance, le front de l'évangélisation bouge par tous les moyens. C'est ainsi que les jeunes ont tenu une campagne d'évangélisation durant la journée baptisée Journée de l'amitié dans la société DS Max International à Brazzaville. En réponse au message de l'évangile qui a été prêché dans toute sa simplicité, 39 personnes ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et se sont réconciliées avec Dieu.
Dans la mêlée, les saints au Congo ont également organisé une journée de louange et d'action de grâce pour remercier le Seigneur pour le jeûne en cours, pour remercier le Seigneur pour les avancées connues dans l'implantation des églises et pour bien d'autres interventions de Dieu dans l'œuvre au Congo. Pour ce faire, les individus et les différentes assemblées se sont alternés pour rendre témoignage et chanter, danser pour louer le Seigneur. À Dieu soit toute la gloire pour sa victoire sur tous les fronts de bataille durant cette saison. La croisade de louanges, de prières et de jeûnes 2022, tant attendue et sans précédent, a démarré au siège de la communauté missionnaire chrétienne internationale, Ghana, le 17 octobre 2022. L'ambition, comme l'a relevé le pasteur Wilfried Lekunze, était que la CMC Accra accomplisse 320 heures de prière, soit 8 heures par jour en moyenne. À 20h50, dès le premier jour, la bataille a été lancée. Le premier jour, le frère Ali, administrateur de l'Université mondiale de prière et de jeûne annexe, a conduit les saints à remercier le Seigneur Dieu pour la croisade et à invoquer la présence de Dieu. La sœur Betty Lekunze, dirigeante de l'Université mondiale de prière et de jeûne annexe au Ghana, a poursuivi le programme en dévoilant le fardeau du jeûne et a encouragé chaque saint à participer aux 3 premiers jours de jeûne. Et elle a également encouragé les frères à participer massivement à la croisade de prière. Le frère Wilfried Lekunze, quant à lui, leader national de l'œuvre au Ghana, a pris la relève et a expliqué clairement la raison pour laquelle les saints sont appelés à jeûner et ce que le jeûne produit. Il a également expliqué que le jeûne libère la puissance spirituelle et que ce qui nous conduit dans le jeûne est le fardeau. Donc, chaque saint devrait jeûner avec un objectif clair, a-t-il relevé. Le programme de la croisade chaque soir se poursuit par la connexion quartier général pour suivre l'enseignement du leader mondial, le pasteur Théodore Andossé, depuis Koumi. Comme fruit de ces enseignements du leader, les saints ont été saisis par le fardeau et le besoin de prier pour que la nation spirituelle que Dieu nous a donnée émerge et vienne à l'existence. Pour cela, le leader a relevé que la prière est l'ADN de tout travail spirituel et que la vision ainsi que la volonté de Dieu qui nous sont révélées doivent être portées dans la prière pour qu'elles s'accomplissent. Le ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossé est donc suivi d'une intercession intensive pour certains domaines spécifiques de notre ministère dans les nations et particulièrement au Ghana. C'est avec foi, encouragés et fortifiés par le Seigneur, que les sœurs ont pressé de l'avant dans la croisade durant les 10 premiers jours. Ils ont enregistré durant cette période une moyenne de 408 participants de 10 localités. Une moyenne de 8 heures et 3 minutes de prière a été investie chaque jour dans la louange, les proclamations, le ministère de la parole, les actions de grâce et la prière intense, soit un total pour les 10 premiers jours de 82 heures et 49 minutes passées dans la présence de Dieu dans cette croisade. À Dieu soit toute la gloire pour les saints dans les nations de notre œuvre qui se sont résolument mis au travail dans la prière. Document pour la RTVC, Dan Josué Moloula Bekoum. Les églises dans notre ministère et dans les Amériques sont aussi engagées dans la croisade de prière, de louange et de jeûne qui a commencé le 17 octobre 2022. Notamment au Brésil où les frères se retrouvent pour prier. Ils se connectent au quartier général pour écouter le message du leader et ensuite ils prient pendant 3 heures pour la conquête de la nation brésilienne. Les frères se retrouvent aussi dans 5 localités pour la croisade de prière et de jeûne. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Du 17 octobre au 25 novembre 2022, le Seigneur a convoqué le ministère tout entier dans sa croisade annuelle de 40 jours de jeûne et de prière. L'Église en France, comme de coutume, s'est jointe au quartier général et a ainsi entré dans sa 20e croisade de 40 jours de prière, de louange et de jeûne. Le lundi 27 octobre, premier jour de la croisade, le frère Constant Yonké a amené les frères à proclamer qu'ils vont coopérer avec le Seigneur pour écrire l'histoire de cette 20e croisade et qu'ils vont apposer leur signature distinctive par leur fidélité, leur loyauté et leur assiduité. Il a également communiqué les 3 fardeaux majeurs de cette croisade tels que donnés par le frère Théodore, notre leader, à savoir: grandir dans sa marche avec Dieu en parlant plus et en écoutant plus Dieu que l'homme durant ces 40 jours. Porter un fardeau sur le cœur de notre leader pour le ministère tout entier
qui est d'amener à l'existence par la prière et le jeûne les promesses de Dieu en ce qui concerne la nation spirituelle ZCF. Évangéliser de façon massive et implanter les églises tous les week-ends durant cette période. Dès lors, la croisade fut lancée. Le deuxième jour, le frère Patrice Nyami nous a amené à voir, selon le modèle de Moïse, d'Aaron et de Hur sur la montagne et Josué dans la vallée, que les croisades représentent le cœur de notre stratégie de croissance, car nos victoires dans le visible sont déterminées par celles dans l'invisible. C'était également l'occasion de nous ramener à la stratégie qui a propulsé l'œuvre en France dans ses débuts, les campagnes d'évangélisation. Ainsi, l'Église entière s'est engagée à offrir au Seigneur plus de 100 campagnes d'évangélisation, ainsi que l'implantation des églises en France durant la croisade et jusqu'à la fin de l'année. Suite à l'enseignement du frère Patrice Nyami, le frère Jean-François Edogué fut l'orateur du troisième jour et a rendu un ministère d'exhortation et d'encouragement à toute l'Église en se basant sur le modèle de Jean-Baptiste, de Samuel, de Timothée et d'Élisée et en encourageant chacun à faire comme eux, à imiter et à servir un homme afin d'acquérir son esprit et sa puissance pour l'exercice d'un ministère, nous ramenant ainsi à la formation des disciples. Aussi, le quatrième jour, le frère Albert Congo nous a introduit sur les qualifications pour être des hommes d'état spirituel à travers l'exemple de Jacob qui a grandi en maturité et est devenu un homme béni, capable de bénir d'autres. La semaine s'est terminée par la nuit de prière où la sœur Doris Nyami nous a fait faire un voyage rétrospectif en nous rappelant les croisades précédentes et leur impact sur l'œuvre en France. Plusieurs ont également rendu grâce pour l'impact personnel des croisades sur leur vie et leur saisie de la vision. Ensuite, à travers un enseignement riche, le frère Constant Yonké a rappelé la direction tridimensionnelle de la croisade. Dans la première dimension, qui est la marche avec Dieu, il a mis l'emphase sur le fait de veiller sur nos routines, non pas dans une perspective d'automatisme, mais avec le languissement de rencontrer Dieu. Il a également évoqué la formation des disciples en précisant 4 points qui doivent être pris en compte par le disciple. Croire, suivre, imiter, servir. Dans le fait d'imiter et de suivre, quelques éléments pratiques ont été mentionnés comme être là où se trouve le faiseur de disciples, être avec lui, faire comme lui. Le frère Constant a également présenté le service à l'homme comme un raccourci vers la grandeur en prenant l'exemple de Josué, qui était serviteur de Moïse et fut établi comme son successeur, à contrario de Caleb, qui était le serviteur de lui-même, et d'Élisée, serviteur d'Élie, qui est devenu le prochain prophète d'Israël. Ensuite, il nous a montré la voie empruntée par la France depuis 2012, qu'il a qualifiée à porter aujourd'hui le fardeau du leader, à savoir la nation spirituelle. En effet, à partir du fait de croire, d'obéir et d'être fidèle à Dieu, à l'homme et à notre vision, le leader nous a fait confiance pour amener à l'existence le fardeau de la nation spirituelle par la prière, le jeûne et l'engagement. Ainsi s'est achevée une première semaine riche en enseignements transformateurs. Le Seigneur a été grandement à l'œuvre. Une moyenne de 400 personnes ont pris part à la croisade en ligne et en présentiel chaque jour de cette semaine. Nous le croyons, cette croisade marquera un point tournant pour l'œuvre en France et pour l'œuvre dans le monde entier. Nous rendons toute la gloire à Dieu. परमेश्वर पिता सारा प्रभु जी परमेश्वर हर एक प्रभु परमेश्वर इंस्ट्रूमेंट प्रभु आराधना वचन प्रभु हम तेरे पवित्र हाथों में देते हैं सब कुछ सारी बातों का प्रभु आप संचालन करना है परमेश्वर। La croisade de prière, de louange et de jeûne est également en cours dans différents lieux de notre œuvre en Inde. Dans les églises des localités comme le district de Sundagar, à Odisha, les frères prient souvent des périodes variables, tandis que certaines églises prient toute la nuit. Nous bénissons le Seigneur qui a véritablement déchaîné la prière dans notre ministère durant cette saison, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. À Dieu soit toute la gloire pour l'Inde qui est également engagée dans la bataille. लेटर पहुंचाए जाएंगे व्हाट्सएप के जरिए और आपकी परमिशन ली जाएगी, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और कोर कमेटी तैयार की जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो। साथ में प्रोफेसर जैकरिन बुक pour la FPDC dans Josué Moula Bekou.
En Côte d'Ivoire, alors que la croisade se poursuit, les saints et les églises dans différentes zones se lancent massivement dans une évangélisation agressive. Les âmes sont sauvées, baptisées et ajoutées, sans compter les églises implantées. Reportage. De bonnes nouvelles en termes d'avancée dans la conquête des âmes et la pénétration de nouveaux territoires ont marqué la deuxième semaine de la croisade mondiale de prière et de jeûne du ministère ici à la CMCI Côte d'Ivoire. En plus des réunions de prière qui se poursuivent chaque jour sous la direction du pasteur Boniface Meignier au centre d'Abidjan et des missionnaires nationaux à l'intérieur du pays, priant pour le réveil et toutes les implications des objectifs globaux rattachés à cette édition 2022, les saints en Côte d'Ivoire sont activement à l'œuvre pour le salut des âmes. Au siège d'Adjamé Liberté, où se tient les nuits de prière à Abidjan, déjà 80 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus sur les 16 jours déjà écoulés. Dans les zones spirituelles d'Abidjan, on a enregistré plusieurs campagnes d'évangélisation qui ont fait récolter aux églises une très bonne moisson. Dans la zone de Yopougon, 37 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ à l'issue d'un week-end de salut et de guérison organisé le dimanche 30 octobre dans le sous-centre de Koweït. À la suite de cette campagne, toujours à la même date, 134 baptêmes ont été effectués dans la dite zone qui, sous la direction de son dirigeant, le pasteur Innocent Lombé, multiplie des actions visant à hâter l'atteinte de son objectif annuel qui est de déposer aux pieds du Seigneur Jésus-Christ un effectif total de 10 000 disciples d'ici fin 2022. Dans la zone de Bingerville, zone dirigée par le pasteur Germain Desgonzagues, ancien de l'église d'Abidjan, on a enregistré ce dimanche 30 octobre la pénétration du village de Ngorankwa, village situé dans le sous-centre 5 de Bingerville, dirigé par le pasteur Vincent Zaba. Ce jour, marquant l'implantation de la CMCI dans ce village, est le fruit d'une opération express de conquête de ce territoire, marquée par d'abondantes prières et des sorties d'évangélisation. Ce dimanche, 27 âmes y ont été conduites au Seigneur Jésus et la première assemblée y a été implantée. Assemblée qui sera dirigée par le frère Guy Roger Doué. Dans la zone spirituelle de Port-Boué, 9 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus à l'issue d'une campagne d'évangélisation du sous-centre de Port-Boué Centre, tenue le samedi 29 octobre 2022. Un programme qui s'inscrivait dans la continuité d'une série de campagnes d'évangélisation hebdomadaires organisées par le ministère et l'école des évangélistes de l'église d'Abidjan. On enregistre un total de 89 âmes déjà gagnées au cours de cette campagne d'évangélisation organisée chaque week-end par les évangélistes de la zone depuis le mois de septembre. Dans la zone de la Riviera, dirigée par le pasteur Désiré Douassaï, 26 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus et 7 baptêmes ont été enregistrés à l'issue d'une campagne d'évangélisation tenue dans le sous-centre d'Abata Village le samedi 29 octobre 2022. Une campagne organisée par les évangélistes de la zone qui sont debout pour l'atteinte du but de la phase 3, comme nous l'explique le frère Angelo Michael Sanzaï, responsable des évangélistes de la zone de la Riviera. Actuellement, les évangélistes d'Abidjan sont orientés, concentrés sur le but de la phase 3 qui prend fin en 2025, c'est-à-dire 2,5 millions dans l'église de Côte d'Ivoire. Les évangélistes avec à sa tête l'évangéliste Antoine Edja, qui est le premier responsable, nous sommes organisés comment impacter nos différentes zones, pour qu'on puisse sentir le ministère des évangélistes dans le fait d'apporter les âmes, d'apporter la croissance avec des programmes et du dynamisme. Pendant cette croisade de prière et de jeûne qui a l'atteinte du but de la phase 3 comme objectif central, l'église de Côte d'Ivoire est debout pour la conquête des âmes, posant chaque jour des parts supplémentaires vers les 2,5 millions de disciples qu'elle compte déposer aux pieds du Seigneur d'ici 2025. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.